Et bien alors, comment ils vont? Aujourd'hui, je vais vous expliquer les bases de la photographie. Il y a beaucoup de débutants qui m'ont demandé de faire une petite vidéo sur les bases de la photographie, en retraçant toutes les choses à comprendre, qui sont un petit peu compliquées, mais on va essayer de faire les choses simples. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, et puis j'ai qu'une chose à dire, c'est parti. Dans un premier temps, il va falloir comprendre comment fonctionne un appareil photo. C'est tout bête, mais si tu achètes un nouvel appareil, il va pas falloir tout de suite comprendre à chercher comment le régler, mais comment le comprendre. Et ça, c'est des choses que beaucoup de personnes négligent. Il faut comprendre que sur la plupart des appareils photo, vous avez un boîtier et un objectif. Et il peut être fixe ou interchangeable. Ça, retenez-le bien. Il influence énormément sur la qualité de vos photos de par son ouverture, on y viendra après. Quant au boîtier, lui, on va pas rentrer dans les choses techniques, mais si vous devez retenir quelque chose, c'est la taille du capteur. Plus le capteur est grand, plus la qualité d'image sera magnifique. En somme, si vous avez un capteur qui fait 12 mégapixels et si vous en avez un qui fait 24 mégapixels, il y aura plus d'informations sur celui qui fait 24 mégapixels. Ça, c'est des choses qui sont assez simples à comprendre, mais il faut le savoir. Parce que quand tu vas vouloir acheter un nouveau boîtier, il faut regarder ses specs et la taille du capteur, c'est important. On va pas parler du shutter speed, on va pas parler de tout ça pour l'instant. Retenez bien le capteur. Je vais maintenant parler du triangle d'exposition. C'est la hantise de tous les photographes quand on débute. Le triangle d'exposition, on va essayer de l'expliquer simplement. Tout est dans le nom. Dans le triangle d'exposition, il y a 3 paramètres. L'ouverture, la vitesse et les ISO. Le plus important à mon goût, c'est l'ouverture. En soi, ils sont tous importants, mais à comprendre, l'ouverture, c'est très important. L'ouverture, elle va jouer avec l'objectif. C'est la capacité à laisser rentrer la lumière dans votre boîtier. S-Note F avec un chiffre derrière, des petits chiffres, 2.8, pouvant aller à F11, F22, ça monte quoi. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus la valeur est petite, après le F, plus la lumière va rentrer dans votre capteur. C'est assez contradictoire. S'il fait très sombre, vous allez mettre votre ouverture à 2.8 si votre objectif le permet, parce que l'ouverture, c'est pas votre boîtier qui va le définir, mais c'est bien votre objectif. Donc plus la valeur est petite, plus la lumière va rentrer dans votre boîtier. Ensuite, ce qui va être important, ça va être la vitesse. La vitesse, ça va être le temps auquel votre capteur va être exposé à la lumière. C'est-à-dire, elle s'exprime en fractions de seconde, ça peut aller de 4 à 5 secondes, à 1/20 de seconde, à 1/500 de seconde. Si vous vous mettez à 1/500 de seconde, ça veut dire que votre capteur va être exposé 1/500 de seconde. Donc, que votre sujet sera extrêmement net. Si vous prenez de l'eau en mouvement, vous verrez les petites gouttes à cette vitesse-là. En revanche, si vous vous mettez à 1/20, votre sujet sera flou. Donc après, c'est à vous d'en décider. On va pas parler de pause longue, mais quand on est sur de la pause longue, on peut monter à des secondes et des secondes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si tu veux une photo super nette et tu fais du sport ou de l'animalier, c'est important d'avoir une vitesse assez haute. J'entends par là, du coup, 1/500 de seconde. Que votre capteur soit exposé le moins de temps possible. Et le troisième paramètre, du coup, c'est les ISO. Pour faire simple, une explication simple, c'est une compensation de lumière. En réalité, c'est la sensibilité du capteur à la lumière, mais pour faire simple, s'il fait sombre, vous allez monter en ISO pour que votre capteur soit plus sensible et capte plus de lumière. En revanche, avec cette petite chose-là, attention au bruit numérique. C'est ces espèces de petits grains qu'il y a sur les photos. Ça va souvent se produire quand il fait très sombre. Imaginons, vous êtes en pleine nuit, vous photographiez des voitures qui font la course. En vitesse, vous vous mettez à 1/500 de seconde. En ouverture, vous vous mettez au minimum possible, donc à 2.8 si votre objectif le permet. En ISO, vous allez pouvoir compenser si votre image est trop sombre ou pas assez. Si vous avez du bruit numérique, il va falloir soit baisser en vitesse, soit baisser en ISO. Ou sinon, attendre d'être en post-traitement pour pouvoir utiliser la réduction de bruit sur Lightroom. Parce que oui, ce petit outil est assez révolutionnaire pour le coup. Il m'a sauvé la vie plusieurs fois, il m'a sauvé plusieurs images, et je trouve que c'est trop sous-coté. Attention, il faut pas non plus trop utiliser la réduction de bruit sur Lightroom, surtout quand on fait du portrait, parce que ça a tendance à lisser la peau et faire un effet un petit peu Barbie. Je vais pas vous parler de règles des tiers, tout ça, parce que pour moi, c'est un petit peu futile, toutes ces choses-là. En réalité, la photographie, c'est un art. Donc libre est à chacun de créer son art, entre guillemets. C'est pour ça que c'est important de comprendre comment fonctionne son boîtier, c'est important de comprendre le triangle d'exposition. Après, vous l'adaptez un petit peu à votre guise. L'important, c'est de réussir à vouloir faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, si je veux que mon sujet soit complètement flou, artistiquement parlant, ça peut être super sympa, bah tu le fais. Le principal, c'est de savoir comment le faire. C'est ça le plus important. Après, j'ai envie de vous dire, au niveau du cadrage, bah vous faites ce que vous voulez. Il y a des choses qui sont sympas à connaître aussi, mais après, je vous ai dit, ça fait partie de l'art. Donc, j'ai une vision complètement différente de certains dans la photographie, mais je trouve que si tu fais comme tout le monde, entre guillemets, bah tu t'en sortiras pas forcément. Donc, fais ce qui te plaît, sors faire des photos, apprends le triangle d'exposition, du moins comment il fonctionne et comment chaque paramètre fonctionne. Et puis voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous expliquer le triangle d'exposition. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si t'as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires. Et puis moi, j'ai qu'une chose à te dire, c'est à la prochaine.